Bonjour Vincent et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On te reçoit aujourd'hui dans une interview, un échange qu'on a eu sur le groupe Facebook, le Club des traders, je crois. D'ailleurs, petit coucou à Stéphane qui gère et qui anime très bien ce groupe. Euh, Bonjour Vincent, comment vas-tu? Bonjour Marc, ça va? Merci d'organiser cette petite interview. C'est toujours sympathique de parler du monde qui nous intéresse, la finance, puis de manière plus précise, la crypto. Alors, c'est vraiment une interview spontanée, non préparée et vraiment organisée comme ça, suite à 3 commentaires sur Facebook. Parce qu'il y a un truc qui m'a intéressé dans ce que tu disais justement sur les commentaires Facebook. On en parlera après, c'est l'indicateur que tu as créé. Mais avant d'en parler, est-ce que tu peux te présenter, nous en dire un peu plus sur qui tu es, quel est ton parcours et comment tu es arrivé dans le monde du trading? Alors oui, rapidement, donc moi je m'appelle Vincent Belletto, je suis conseiller en investissement financier depuis un certain nombre d'années. Et donc avant, je vendais des assurances vie, de la défiscalisation, du Pinel, etc., des CPI. Et puis à un moment donné, les clients m'ont demandé, OK, Vincent, c'est bien ce que tu nous proposes, mais qu'est-ce qui rapporte aujourd'hui vraiment? Et puis ça faisait un petit moment, moi, à titre personnel, que j'étais dans la crypto et notamment le trading. Et puis je leur ai dit, bah, écoutez, il y a cette opportunité, on va essayer. Et 90%, 95% de mes clients m'ont confié des fonds, donc c'était une assez bonne surprise. Pour ça qu'en fin 2016, début 2017, on a décidé que le cabinet il soit exclusivement axé sur la nouvelle technologie, donc notamment la crypto. D'accord. Alors je suis une TESIF, donc ça c'est important pour ceux qui ne le savent pas. Conseiller en investissement financier, c'est un métier qui nécessite un agrément AMF, qui nécessite d'être membre d'une association professionnelle. C'est un métier qui est encadré, c'est ce qu'on appelle un métier réglementé, à l'instar de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou des fois sur Twitter, sur Facebook. Il y en a qui vont dire acheter ci, acheter ça. Là, non. Là, quand toi tu donnes une recommandation, c'est encadré, c'est réglementé, ça suit les règles de l'AMF et c'est important de le souligner aujourd'hui dans un monde où on voit un peu tout et n'importe quoi. Et donc du coup, orienté fintech aussi ou que crypto. C'est-à-dire que tu investis aussi, par exemple là, hier on a eu l'introduction en bourse de ARM, donc première grosse introduction en bourse depuis au moins 1 an et demi où c'était vraiment la traversée du désert où il n'y avait rien du tout. Eux c'est plus intelligence artificielle, intelligence artificielle. Ils font des puces électroniques, mais voilà, ça rentre dans le domaine de l'intelligence artificielle au sens large. Donc toi, tu es un peu dans l'univers tech et fintech ou seulement vraiment crypto? Alors, ça m'intéresse, hein, la bourse traditionnelle avec tout ce qui est nouvelle technologie, mais nous, on est plus dans la crypto, parce que dans la D'accord. bourse, j'ai testé, moi, à titre personnel, j'ai perdu de l'argent, et puis je trouve que le marché est un peu tronqué parce que le petit investisseur, entre guillemets, est toujours le dernier à avoir les informations, mais le premier à perdre et le dernier à gagner. Donc moi, je trouve que c'est manipulé, même si la manipulation de marché est interdite, et dans le monde des cryptos, il y a de la manipulation de marché. Quand on voit Elon Musk avec le Oui. Dog crypto que moi j'utilise jamais parce que le moindre tweet de manière irraisonnée, on a beau faire les analyses qu'on veut, ça y est, on perd, on gagne. Enfin, moi je Ouais, suis pas ouais, non, dans cette optique-là. Et puis mes clients attendent une stabilité, hein, bien concrètement, sûr. pas Alors, quelque chose qui est complètement parce que toi, anarchique. sur les cryptos, toi, si j'ai bien compris, mais on en parlera plus avec ton indicateur, sur les cryptos, c'est du trading que tu proposes ou c'est de l'investissement long terme? Alors, mes clients, la plupart du temps, 90%, c'est de l'investissement long terme, mais par contre, on leur explique bien dans quoi on investit. Alors, on ne détaille pas chaque crypto parce que ça change tous les jours, évidemment, mais on leur explique ce qu'on fait et puis on leur fournit un relevé d'informations tous les mois pour un petit peu voir comment a performé leur investissement. D'accord, d'accord, impeccable. Parce que c'est vrai que, alors moi, je fais les deux, hein. Enfin, moi, je fais les trois, en fait. C'est-à-dire que j'ai un portefeuille d'investissement long terme, et c'est vrai que quand tu fais de la bourse à très long terme, c'est-à-dire 7 ans, je crois que les statistiques, c'est 95% de chances de sortir une performance
supérieur à 6 ou 7% sur le CAC. Hein. Après, les indices américains, c'est encore plus. Mais voilà, si tu prends voilà, si tu achètes et que tu gardes entre les dividendes, etc., tu peux pas, enfin, c'est difficile de perdre, sauf si vraiment tu es au mauvais timing. Par contre, c'est vrai que le trading, et ça, je peux le dire, hein, parce que j'en fais du trading sur les indices, sur les actions. C'est pas facile. Là, justement, moi, je donne l'exemple. Hein, tu dis que c'est tronqué, mais il y a des réactions qui sont très difficiles à anticiper. Là, par exemple, moi, je me suis ramassé une bonne gamelle avec la hausse des taux de la BCE parce que je pensais, comme ça avait été le cas jusqu'à présent, que ça allait créer une baisse des marchés. Finalement, ça crée une hausse des marchés parce que la présidente de la BCE, dans son discours, a dit que finalement, ça serait probablement la dernière augmentation des taux. Bon, ça, il le disait chaque fois aussi. Ouais. Bon, c'est difficile. Le trading sur indice, sur action, c'est difficile. Il faut bien maîtriser, même quand on maîtrise bien, parce que moi, ça fait 15 ans que j'en fais, on peut encore se tromper. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé le trading, juste, hein, je fais une parenthèse, j'ai commencé le trading sur crypto dans le cadre de tournois de trading que j'organisais là avec les World Series of Trading, enfin, non pas que j'organisais, auxquels je participais au mois de janvier, février, mars et décembre un petit peu aussi de l'année dernière. J'ai découvert le trading sur crypto parce qu'il y avait des tournois dédiés au trading sur crypto. Franchement, c'est un régal, surtout le week-end. Franchement, j'ai découvert, parce que, voilà, j'ai découvert un autre aspect des cryptos qui est vraiment sympa parce que le week-end, en plus, il n'y a pas de fondamentaux qui viennent brouiller les prix et l'analyse technique marche très, très bien. Oui, mais c'est vrai ce que tu dis par rapport à la BCE. Après, je vais être cash, hein, la BCE au niveau des cryptos, quand tu as fait une annonce, en fait, tout le monde s'en fout. Je vais te dire clairement, tout le monde s'en cogne. Hein. Ce qui est important, c'est les infos américaines, avec la SEC, etc. Et puis, ce qui commence un petit peu à prendre de l'ampleur, c'est les infos asiatiques, notamment le marché chinois, un petit peu japonais. Mais sinon, l'Europe, on s'en fout. Il n'y a aucun mouvement vraiment notable parce que la BCE va augmenter, diminuer ses taux ou donner une mesure. Tu vois ce qui s'est passé en Angleterre. Enfin, le marché crypto n'a pas du tout bougé. Donc, non, les cryptos pour le trading, c'est pas mal. C'est pas mal parce que l'analyse technique réagit bien. Et justement, transition, ton indicateur. Oui. Ton Effectivement. C'est ça qui m'avait motivé à faire cette interview parce que ça m'avait intrigué. J'ai beaucoup d'auditeurs qui en privé viennent me parler d'indicateurs qu'ils ont trouvés sur TradingView, des fois des indicateurs que je ne connaissais pas, puisqu'il y en a plein sur TradingView. Et toi, tu as développé quelque chose, donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors oui, donc c'est un indicateur qu'on a développé sur plusieurs années. On l'a baptisé ATIS, donc uniquement sur TradingView. On utilise les supports résistance qui sont incrémentés avec les prix clairement affichés, le RSI, le EMA qu'on peut régler, hein, on peut utiliser le EMA 50-200, le SMA également, les moyennes mobiles simples, hein, le SHOP, le Shoppiness Index. Ce n'est pas un indicateur qui est très très connu, mais il permet de déterminer la force d'un mouvement. On ne sait pas si c'est à la hausse ou à la baisse, mais il indique vraiment si le mouvement va être fort. Et c'est bien de le combiner avec l'ensemble des indicateurs. Quand il est haut, là, il va y avoir un mouvement éminent. Et puis d'autres petits indicateurs, mais enfin, je ne peux pas trop en parler. Mais l'indicateur vraiment qui nous a permis d'évoluer ces derniers mois, c'est l'intelligence artificielle, la plus récente, hein, qui nous permet de comparer le sentiment actuel d'un coin, l'activité Twitter, le volume de négociation, je suis obligé de lire ma note parce que du coup c'est tellement compliqué, et le mouvement des prix à l'ensemble de l'historique de l'actif. Ça, c'est un partenariat qu'on a développé avec quelqu'un qui bosse avec une boîte américaine qui bosse avec Twitter, hein, concrètement. D'accord, énorme. Donc ça, c'est intéressant. Et alors, donc moi, donc tu peux me rappeler le nom de l'indicateur? De toute façon, on le mettra en description de la vidéo pour ceux qui nous regardent. Mais est-ce que comme ça, je regarde et après, j'imagine que tu nous partageras l'écran, tu nous montreras un petit peu si tu veux bien. Oui, absolument. Alors, il s'appelle ATIS, A-T-H-I-S. Alors, je vais mettre sur TradingView. Tac, je partage l'écran. Alors moi, je ne le trouve pas nativement sur mon... Est-ce que c'est normal? Il faut que je l'ajoute peut-être?
Ouais, il est en privé, ouais, c'est bien possible. Est-ce que là, tu vois mon écran? Alors, attends, ça s'affiche. Alors, moi, j'arrive pas à le trouver, mais peut-être que voilà. En tout cas, ça s'appelle Atis. De toute façon, je t'ai pas demandé si tu avais un site web. Alors, si, on a un site web, et puis je te filerai la page à l'occasion pour que les gens puissent un petit peu voir ce qu'il en est. Et après, il suffit de faire une demande, et puis on le partage pendant Voilà, un certain temps limité. Voilà, de toute façon, pour les éditeurs qui nous écoutent, je mettrai le lien, le nom, je mettrai tout en description et les contacts pour que vous puissiez avoir l'indicateur. Donc, il y a une période d'essai gratuite, tu dis? Oui, on a 24 ou 48 heures. Alors, au départ, je voulais pas le mettre payant, et puis je me suis laissé convaincre par les membres du cabinet parce qu'il nous a coûté un certain prix, en fait, en développement. J'imagine. Ouais. J'imagine que tout ce qui est développement, c'est surtout quand on est spécialisé dans le trading. Donc déjà, le développement web ou le développement d'applications, quoi, déjà, ça coûte cher. Mais en plus, quand on va dans une spécialité, c'est encore plus compliqué. Alors, je vois bien ton écran, donc je te laisse nous donner les explications. Alors, concrètement, bon, de toute c'est l'indicateur. Là, j'ai pris le AAV parce que j'étais en train de l'étudier. Hein, c'est rien d'extraordinaire. Il donne des signaux d'achat et de vente, hein, des shorts et des sells. Alors là, bon, là c'est choisi, hein, c'est le AAV que je regardais tout à l'heure en daily. Concrètement, là, on est en buy, il y a un signal buy, là, il y a un signal sell. Par contre, il n'y a pas eu de confirmation. Le triangle jaune permet d'avoir la confirmation. Parce que notre indicateur qui se base en partie sur l'intelligence artificielle, nous donne un score de 0 à 100. C'est-à-dire 0, la crypto n'est pas du tout intéressante, il n'y a pas de tweet positif sur Twitter, ou alors il n'y a pas du tout d'échange sur cette crypto sur Twitter. Par contre, quand il est à 100, on a le nombre aussi de tweets qui sont partagés à l'instant T et 24 heures, dans les 24 heures, depuis 24 heures. Et par exemple, sur Bitcoin, il y a 6000. Enfin, je pourrais vous le dire en direct, mais bon, il y a à peu près 6000 tweets à la minute. Sur l'Ethereum, c'est pareil, il y a pas mal de tweets. Et on sait, l'intelligence artificielle, en fait, compare les tweets positifs et les tweets négatifs. Donc, c'est ça qui est génial. Alors ça, je suis dessus. Par exemple, sur Bitcoin, actuellement, il y a 47 094 tweets. Vous voyez. Sur le Dog, il y en a 2000... 95, enfin, c'est donc c'est quand même nettement plus qu'un simple indicateur technique, parce que les indicateurs techniques, comme on le sait habituellement, analysent essentiellement donc les cours, les prix, et finalement c'est une formule mathématique basée sur les cours des prix. Là, ça prend en compte aussi les tweets en fait. Oui, c'est ça, ouais. Et le sentiment des tweets, c'est ça qui est important. Parce que s'il y a un maximum de tweets qui, par exemple, dénigrent le, je sais pas, là, sur mon écran, il y a le Kava, il y a de grandes chances que, tu sais comment fonctionnent les marchés financiers, hein. La peur s'installe et puis, tac, ça baisse. Tu vois. Alors là, ça travaille avec les autres indicateurs, le RSI, le MA, etc. Les supports et résistances, parce que ça aussi, c'est super important. Supports et résistances qui sont prises en direct et puis qui annoncent le prix. On a essayé de simplifier au maximum avec le prix qui est affiché. Donc là, on voit un support. Là, on voit des mini-résistances. Si on fait en 4 heures, en 1 heure, en 15 minutes, ça fonctionne assez bien. Ça fonctionne en dessous de la timeline de 15 minutes. Ça fonctionne quand même pas très bien. Faut dire ce qui est. Moi, je préfère être sur le 1 heure, sur le 4 heures et sur le daily. Le 15 minutes, c'est plus chaud pour faire du bénéfice, sachant que nous, on vise des bénéfices à peu près de 1%, à 97%, voire un petit peu plus. Quand on a un signal comme ça qui est confirmé, on prend le signal à peu près au-dessus de la bougie buy, donc ici, on utilise l'aimant, hein, tout simplement. Tac. On arrive à au moins faire 100. Donc là, un peu plus, ça dépend si on est pressé ou si on n'est pas pressé. Ouais. Là, on peut voir que là, le signal n'a pas été confirmé. En fait, en termes d'utilisation pour l'utilisateur, c'est très simple. Tu as un signal, donc là, comme on voit où c'est marqué sell. Après, on a une confirmation sur le triangle orange, de jaune, pardon. Et une fois qu'on a les deux, c'est parti, c'est un signal validé. C'est parti, ouais. C'est pour ça qu'on peut faire un ordre en limite, en fait, et non pas en market. Quand on arrive à ce signal-là, alors on a un tuto, hein, qui est sur notre site web. Une fois qu'on a ce signal, en fait, on voit à peu près où a terminé la bougie. On se place à peu près ici et on attend. Tac, tac, tac. Ouais. Et si le signal est confirmé, l'ordre sera pris. Alors, on peut faire en manuel, on peut faire également avec en programmé. On a ici, si on fait une alerte, donc là, c'est tous les signaux. On peut être en manuel ou on peut être buy instant ou sell instant, en short ou en long, ça prend automatiquement le signal. Alors, il est toujours important, et ça, c'est le conseil qu'on donne quand on est SIF,
de tester la monnaie sur les différentes périodes. Il y a des monnaies qui ne fonctionnent pas très bien, notamment le Bitcoin. L'Ethereum ne fonctionne pas non plus très bien. Alors, ça dépend, parce qu'en daily, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas toujours bien. Il y a des monnaies qui fonctionnent très bien, qui sont… alors là, on est sur le AAV, bon, ça fonctionne. Ça fonctionne. Il y a des monnaies qui sont marrantes, comme le Boba. Alors, je ne sais pas, de quelque part, ouais, le Boba. Je sais pas quoi Alors, faire cette monnaie. je le rappelle quand même, voilà, c'est conçu pour fonctionner sur les cryptos. Hein. Ça Ouais. marche pas. Voilà, c'est un indicateur crypto. Donc, j'ai bien compris le signal et le triangle de confirmation. Bon, de toute façon, ça a l'air d'être assez simple à utiliser, mais comme tu l'as dit, il y a un tuto. Ce qui m'intrigue, c'est les bandes rouges. Ça a une indication ou… Alors, la bande rouge, c'est la résistance. La bande D'accord. verte, c'est le support, en fait, qui se met automatiquement. Et si on est, tac, en fait, quand on regarde en direct, Ouais. là, on voit… Alors là, c'est les moyennes mobiles. Il y a le 200 et le 50. On peut les afficher, on n'est pas obligé de les afficher. Ouais. Là, on est sur un support. La prochaine résistance en Ouais. 4 heures, elle est là. Si je la mets en 15 minutes, Alors, j'aime beaucoup. ouais, J'aime sur beaucoup. J'aime cette beaucoup. monnaie, c'est pas terrible. J'aime beaucoup en plus la représentation que tu as fait des zones de support et de résistance parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs ou de gens qui les tracent comme étant des lignes. Là, on voit bien que c'est des zones et c'est vraiment comme ça. Alors, ouais, Enfin, attention. Ouais, vas-y, je te laisse. Pardon, oui, je te coupe, et ça, c'est vachement important. Les supports à la résistance, ce ne sont pas des lignes, ce sont des zones. Des zones. Hein. C'est pour ça que là, il y a un grand rectangle. C'est jamais des lignes. Hein. Attention, hein, on n'est pas sur un prix fixe. Hein. C'est une zone. Regarde là, ici, ce support ici, alors qui est devenu résistance en rouge, mais Ouais. on voit bien ici, c'est une zone. Hein. Mm. C'est pas un prix fixe. Attention. Hein. Non, mais c'est ça, moi je me tue à dire aux gens, si on est sur des zones, alors c'est vrai que la manière la plus simple quand on fait de l'analyse pour les représenter, c'est de tracer un trait, c'est Ouais. souvent comme ça que c'est fait de toute façon. Mais c'est des zones, en fait, moi comme je le disais dans une autre vidéo, il faudrait pouvoir tracer les traits avec son pouce comme ça, un gros trait. Ouais. Mais c'est ça en fait, et là en fait la représentation est vraiment nickel. Tout à fait. Donc, si on va dans le réglage, on peut ou non l'afficher. Alors, il y a tout un tas de réglages qui sont faits. Là, on voit les supports de résistance parce que ça, on peut le programmer si elles sont. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est quand même Ouais, compliqué. Là, c'est notre indicateur IA, le RSI, notre indicateur IA, et ensuite le MACD, etc. Enfin, ça, on peut. Non, après, voilà, l'idée de la vidéo d'aujourd'hui, c'était de comprendre un petit peu voilà, les bases de ce que tu proposes. Là, c'est très clair. Après, si vous voulez en savoir plus, a priori, c'est quand même super complet ce que tu proposes. Il y a plein de paramétrages, plein de réglages. Bon, après ça, les gens, ils vont te contacter s'ils veulent. Il y a un tuto, ils vont te contacter toi ou ton équipe s'ils veulent plus peaufiner le paramétrage de l'indicateur. Mais en tout cas, moi, ce qui me plaît beaucoup déjà, c'est la simplicité du signal plus confirmation. C'est-à-dire qu'on on peut pas plus simple. Moi, j'étais militaire avant, hein, donc on me disait toujours, quand on te donne un ordre, tu ne réagis pas avant qu'il y ait pas le compte, avant d'avoir reçu le compte rendu. Ouais. Donc c'est ça en fait. D'ailleurs, voilà, tac, on a le signal, on est en alerte, et après, boum, on rentre. Et pareil, la façon dont tu représentes les signaux, les supports résistants, c'est la première fois que je les vois représentés comme ça automatiquement, et je trouve que c'est une très très bonne représentation. Merci à toi. Ouais, c'est important, les supports résistance. Hein. C'est la base Ouais, non, du c'est clair. trading. Hein. C'est clair, on est d'accord. Donc, voilà comment ça fonctionne. Sur le site internet, de toute façon, il y a un tuto. Après, si les gens ont des questions, alors il y a le Facebook, effectivement, mais on est aussi sur un groupe Discord. Il n'y a aucun problème. C'est moi qui réponds ou c'est les membres de mon équipe de traders au sein du cabinet. Donc, faut pas trop se tracasser. Pourquoi on l'a fait payant? Parce qu'effectivement, il nous a coûté des sous, un petit peu moins de 17 000 euros, et on a besoin vraiment de l'amortir, mais pas forcément avec le trading. On veut aussi… La philosophie de la chose, en fait, c'est vraiment de faire profiter un maximum de gens de notre expérience et de notre expertise, et surtout de les rendre rentables le plus rapidement possible. Parce que tous ceux qui se lancent dans le trading, il y a 1 millier de formations sur YouTube, de PDF qu'on peut payer, etc. Il y a de tout. Il n'y a pas forcément besoin d'utiliser des formations payantes. Il faut avoir un petit peu les bases qu'on trouve un peu partout et utiliser un indicateur qui fait vraiment gagner du temps et qui évite de faire perdre du pognon aux gens
qui se mettent tout de suite dans le trading et puis qui seraient découragés au bout de 3 pertes, parce que c'est quand même moi une matière qui me passionne et qui est intéressante. Et aujourd'hui, on a quand même les outils. Alors, cet indicateur, c'est pas non plus le meilleur au monde. Il est propre à 97%, mais par exemple, il faut que les marchés soient quand même assez stables et qu'il n'y ait pas d'euphorie. Sinon, effectivement, là, c'est incontrôlable. Les indicateurs ne pourront rien faire. Il ne faut pas oublier que les indicateurs, c'est du calcul et c'est des statistiques. Non, mais puis de toute façon, il n'y a pas de solution miracle. Il y a des outils. Là, ça a l'air d'être un très bon outil. Après, le trading, on peut pas. Il y a des gens qui s'imaginent que certains indicateurs sont des boules de cristal. C'est des outils qu'on peut utiliser. Là, ça a l'air d'être un outil très complet et très bien. Est-ce que tu veux nous dire, parce que tu nous dis c'est payant, quel est le prix de l'indicateur? Alors, le prix de l'indicateur, nous, on a plusieurs abonnements. Mensuellement, c'est 59 €. Et si on le prend à l'année, c'est un prix que j'ai oublié. Il faut aller voir sur le site internet. Mais ça revient à peu près à 29 € par mois. D'accord. Donc, ouais, c'est tout à fait correct. C'est tout à fait. De toute façon, quand on fait du trading, ça c'est pareil aussi, hein, je le rappelle, j'ai déjà dit plein de fois, quand on fait du trading, on est un commerçant sur les marchés, on n'est pas un investisseur. Un commerçant, il a besoin d'avoir des outils, voilà, des dépenses. Justement, il y a Vidéo Bourse qui a fait un sondage il n'y a pas longtemps sur Twitter. Il a dit quelles sont vos dépenses en outils de trading. Donc, je ne sais plus ce qu'il avait mis enfin, zéro. Donc, zéro, voilà. Il y en a qui ne veulent rien dépenser. Après, entre 7 et, je sais plus, entre 7 et 29, entre 29 et 70, entre 70 et 150, je ne sais plus. Mais oui, de toute façon, s'il y a ce genre de sondage, et de toute façon, il faut bien. Alors, vous n'allez pas pouvoir prendre tous les outils qui existent. Il va falloir choisir les outils qui vous conviennent. Celui-là, par exemple, est parfaitement adapté aux crypto. Si vous traitez les indices, il faudra peut-être prendre d'autres outils. Voilà, mais il faut s'équiper. On ne part pas sur les marchés, comme on disait encore une fois dans la main, avec la bite et le couteau. J'espère que je ne vais pas me faire censurer par YouTube. Mais c'est important, de toute façon, tout ça, ce sont des investissements qui sont nécessaires. Tiens, tu vois, là, j'ai des alertes qui s'affichent. Bon, j'irai voir tout à l'heure parce qu'on a le temps, hein, de prendre les trades. TradingView, c'est gratos. Il faut peut-être des fois, pour augmenter les alertes, payer un peu plus. Ça doit coûter, le premier truc, ça doit être 29 €. Enfin, c'est pas possible de faire tout en gratos. Vous aurez la récompense que vous méritez, en fait. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr. De toute façon, voilà, moi, je trouve que l'outil est bien et de toute façon, vous pouvez le tester gratuitement. Donc, voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas de souci. En tout cas, ça m'a l'air d'être très complet. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que tu as. Bon, on peut peut-être arrêter le partage d'écran. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Oui, en général, j'essaie de faire des vidéos courtes parce que je sais que vous, les auditeurs, vous avez du mal à rester plus de 20-30 minutes devant une vidéo, ce que je comprends, hein. Moi aussi, j'essaie voilà, quand je vois une vidéo qui dure 2 heures, ça me décourage. Là, ça fait 22 minutes. Je pense que voilà. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Et après, on va te laisser. Oui, je souhaite bon courage à tous les traders. Il faut persister. Il faut pas se décourager. C'est pas parce qu'on perd une journée, on éteint l'ordinateur. Il faut recommencer le lendemain. Il faut savoir pourquoi vous faites ça. Il faut avoir un pourquoi en tête, garder son objectif et puis pas se laisser décourager la première difficulté. Sinon, il y a 90% des traders amateurs, j'entends, hein, qui laissent tomber parce qu'ils se sont pris une banane. Des bananes, je m'en suis pris, je m'en prends encore, je vais en reprendre. L'essentiel, c'est d'être positif, d'avoir un bilan positif, parce que de toute façon, des pertes, il y en a. Faire 100%, ça n'existe pas. Sinon, on serait tous millionnaires. Ouais, alors je le confirme, hein, moi ça fait 15 ans que je trade, je me ramesse des gamelles aussi encore. De toute façon, une performance, ça se mesure sur 1 an, voire 2 ans. Donc c'est pas au jour le jour, hein, c'est pas parce qu'on a fait une perte aujourd'hui ou ce mois-ci ou voilà. C'est pour ça aussi que le trading c'est difficile psychologiquement, c'est-à-dire qu'on va avoir des mois gagnants, des mois perdants, etc. Mais rappelez-vous qu'une performance, ça se calcule voilà, sur 1 an, voire 2 ans. Si vous vouliez, par exemple, intégrer un fonds d'investissement ou un hedge fund ou un fonds spéculatif comme il y en a à Londres ou à Genève, on va vous demander 50 track records. Donc, on ne va pas vous demander ce que vous avez gagné hier ou avant-hier. Donc voilà, persévérance et patience. Absolument.
Voilà. Bah, écoute, un grand merci Vincent d'être venu te donner au jeu de l'interview. En tout cas, ça a été une belle découverte pour moi. On va rester en contact. Et si vous avez, vous, auditeurs, des questions, vous pouvez contacter bien sûr Vincent ou son équipe. Je vais vous mettre en description de la vidéo toutes les informations. Et vous pouvez aussi, bien sûr, commenter, poser vos questions en commentaire et partager la vidéo. Bon, le like bleu, le pouce, le machin, comme d'habitude, hein, mais surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. À bientôt! Salut Marc, merci, à bientôt à tous.